Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 29 février. Alors, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Bien entendu, c'est une guidance qui restera du général, donc on prend simplement ce qui résonne au fond de son cœur, de son âme. C'est très très important les amis, soit par petits bouts ou bien toute la guidance, mais allez, on écoute son cœur, son âme, c'est très très important. Je tiens vraiment à le répéter le plus régulièrement possible. Ok? Bien entendu, ici j'émets de ce qui va se passer dès lors la date du jour, mais bien évidemment que tout ne pourra pas se faire en une journée, que les choses soient dites. Quand j'émets, tout simplement, ça peut aller dans des énergies sur 3, 4, plusieurs jours quand même. Ok? Ça peut se passer une grande partie dans la première journée, mais ça peut s'étaler dans les jours d'après, puisqu'on me demande assez régulièrement. Voilà les amis. Allez, on y go. Eh bien, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je crois que c'est la première fois. Le dragon. Le dragon. Ah, je crois que c'est la première fois le dragon. Pour moi ici, alors je dirais pas qu'il y a une colère, hein, mais pour moi on a une meilleure maîtrise de ses énergies, de ses émotions, de réactions assis, et à laquelle on va s'apercevoir qu'il y a quand même un changement dans ta personnalité. Il y a vraiment quelque chose à laquelle maintenant, si tu dois un petit peu montrer, sortir les dents par moment quand il le faudra, si il y a des personnes qui voudraient un petit peu profiter de ta gentillesse, il y a vraiment cet effet ici de dragon. Alors possiblement aussi que tu es ton animal totem ou bien tu es peut-être fan des dragons ou voilà, hein, t'as une énergie de dragon en tous les cas. Peut-être aussi un signe astro de signe de feu aussi, hein, possiblement. Moi, ce que je ressens ici, voilà, il y a vraiment un changement de ta personnalité, de ne plus vouloir te faire écraser par les uns et les autres et de montrer vraiment de ce que tu es, de ce que tu veux être avec ton propre pouvoir de maîtrise. Hein. En fait aussi, vous êtes des personnes qui, en règle générale, voilà, hein, dans votre parcours de vie, vous avez toujours été la bonne copine ou bien la bonne collègue, la bonne, la bonne fille, petite fille, enfin, de ta famille, etc., etc. Il y a cette notion ici. Il est l'heure, il est l'heure de te réveiller et il est l'heure de te dire que tout le monde n'est pas fait comme toi et tout le monde n'a pas ta gentillesse ou ta pureté. C'est ce que je ressens réellement. Et donc là, par moment, tu vas devoir, et c'est ce que tu vas faire, mettre un petit peu les pieds dans le plat en disant, écoute, maintenant c'est terminé, je ne souhaite plus me faire avoir ou toujours donner mon aide et pour en finalité, moi quand j'ai besoin, il n'y a plus personne. Il y a vraiment un pouvoir ici de maîtrise à laquelle, allez, là, je veux rester bonne, hein, entre guillemets, on est bien d'accord. Et, et vraiment, on veut rester bonne, mais attention. C'est fou parce que c'est ce que je dis souvent. Les gens ont tendance à confondre la gentillesse et à laquelle on te prend un peu pour une bécasse. Et moi, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si là, hop, tu vas mettre certaines structures pour que ça leur enlève de l'idée que tu es une bécasse ou un bête, hein, si t'es la polarité masculin. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis ici avec donc l'oracle, on te dit bah, besoin de sécurité. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile. Hein. Tu vois, je viens de te le dire en plus. Mais je la garde quand même pour les films qui me font peur et les films qui font pleurer. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est d'avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à un tout tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe pas parce que tu as besoin de sécurité.
En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc moi voilà, moi je pense qu'ici clairement oui, tu as pris conscience que ça suffisait de te faire marcher dessus ou de te faire prendre pour une bécasse ou un bête et tu vas changer ta vision des choses et en tous les cas changer la vision des autres qu'ils ont par rapport à toi. Et si ça plaît pas, eh ben tout simplement avec ta cape de protection, eh ben tu leur mets un coup droit et merci, au revoir. Voilà ce que je ressens ici. Hein. Et puis avec l'oracle de jour, nous avons la spontanéité, magnifique. Ça c'est un des plus belles qualités, je trouve, selon moi. Ne décide pas à la place des autres. Et nous avons l'abondance. Moi, selon moi ici, par le biais de ton changement et la compréhension de conscience que qui tu es réellement et ce que tu dois mettre en place pour toi principalement, va t'apporter une forme d'abondance. Moins tu es dans le contrôle, plus tu es dans le lâcher prise et plus tu auras de l'abondance, sache-le. Et par contre, tu ne peux pas sauver les uns et les autres. On est déjà son propre sauveur à soi. C'est déjà bien compliqué, hein, parce que beaucoup n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce que tu vas aller sauver les autres si toi-même, tu n'es déjà pas bien dans tes baskets? Pense déjà à toi. N'aie pas de culpabilité. N'aie pas cette énergie de te dire « Ouais, je suis égoïste et patati. » Non, c'est ce qu'on veut te faire croire, mais pas du tout. C'est toi la priorité. C'est toi qui es venu te faire réincarner ici pour passer ces expériences. Donc, il faut que tu te respectes. Il faut que tu t'aimes et que tu comprennes qui tu es et pourquoi tu es revenu. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Et là, quand on te dit ne décide pas à la place des autres, oui, je suis d'accord. Si les personnes autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu as changé, pourquoi ceci, pourquoi cela, ne va pas rendre des comptes. De toute façon, tu ne dois pas les convaincre. C'est soit ils acceptent, c'est bien, ils n'acceptent pas, tant pis, merci, au revoir. Tu ne peux pas décider ou prendre et forcer les gens à comprendre ton changement de vie ou d'être. Ça, c'est indéniable. OK? Allez, on passe avec l'oracle des miroirs. Alors, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Alors, ici, nous avons du retard, nous avons la loi, nous avons l'examen, nous avons le temps, nous avons l'enfant, nous avons le retour, j'ai des élastiques de partout, et nous avons l'amour. Alors, clairement, on te dit oui, effectivement, ça a pris beaucoup de retard dans le sens où tu as eu du mal à avoir une maîtrise de toi, une compréhension de toi, et à laquelle il y a dû avoir du travail, forcément. Pour moi, ici, il y a un état d'être mieux, avec équilibre, alignement et compréhension. Possiblement que là-haut, au monde céleste, t'ont mis sur ton chemin aussi des choses à comprendre, des personnes sur ton chemin, ou que ça soit à côté de toi, vis-à-vis, ou, comment dirais-je, à la télé, ou par le biais d'une amie, bref. Il y a des choses que tu as pris en considération et qui t'ont permis d'évoluer, pardon. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle, même s'il y a une notion de temps, il y a la réussite, il y a l'exploit, il y a l'abondance ici. Et regarde, parce que tu as compris, c'est quoi le résultat? C'est l'amour de soi. L'amour de soi, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Tu as tout compris. Et tu vas voir tous les gens qui vont t'observer, te regarder, t'écouter, venir à toi pour X ou X raison, en faisant tes courses ou quoi que, tu verras. Parce que de ce que tu vas dégager, beaucoup de personnes aimeront avoir la même sensation de ce que tu dégages en énergie. Or, sache-le, ça se fait pas comme ça. Il y a du travail derrière. Mais toi, tu as réussi à l'avoir. Et puis, de la façon de ce que tu vas mettre en place, possiblement aussi des changements. On a maman cigogne aussi, hein, donc peut-être une forme aussi de protéger ses enfants et d'aller ailleurs. Hein. Tu vas vouloir te respecter, hein, de faire le dragon, donc un petit peu plus coriace vis-à-vis d'une personne et pour mettre à l'abri ses enfants aussi. C'est possible, un futur déménagement. En tous les cas, c'est quelque chose à laquelle qui vient et qui part au niveau pensée. Donc, tu n'es peut-être pas encore sûr de toi, mais pour l'amour de toi et l'amour de tes enfants, crois-le,
hein. Il y a vraiment du changement qui va pouvoir se faire. Et puis c'est pareil, ici peut-être il y a beaucoup de retard d'ordre sentimental, hein. Alors, en premier temps déjà pour toi-même, mais ensuite au niveau d'une femme ou d'un homme. Et qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a le retour et il est proche. Donc il y a un retour, il y a une réconciliation, des nouvelles en tous les cas, qui a la possibilité qui va faire que ça va rejaillir en toi, ton côté enfant. Et je te le souhaite en tous les cas. D'accord? Donc tu prends la situation qui te parle le plus. Hein. Alors ici, nous avons la reine de denier, pardon. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons la fin, la mort. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 4 de denier. Et nous avons le 10 d'épée. Alors, on voit bien que là, avec tout ce qui a pris en retard dans la situation qui t'appelle, voilà, ça te met vraiment un petit peu en dualité avec le 10 d'épée. T'es pas bien. Mais c'est la fin. C'est la fin d'un échec ici. C'est la fin d'un échec, mais c'est la fin aussi de t'inquiéter au niveau pécunier, au niveau matériel, au niveau de comment faire pour vivre. C'est la fin ici. Il va y avoir quelque chose qui va te soulager, qui va te... Oh, ils ont tapé, ça m'a fait peur. Qui va te soulager. Il y a quelque chose, il y a quelque chose ici qui va ressentir au niveau intérieur que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir sans te retourner en plus. Tu vois, il y a vraiment cette notion de culpabilité que tu as peut-être eu auparavant avec les retours. Un coup je veux, un coup je veux pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais plus. J'y vais et je repars. Et tu ne l'auras plus. C'est vraiment la fin aussi avec la carte de la mort. Il y a vraiment une notion ici de mettre un terme clairement, précisément. Il y a une fin ici. Il y a une fin de l'état d'être que tu es et de ce que tu vas mettre en place. En fait, c'est deux en un, en fait, je ressens. Et tu sais, c'est une nécessité. Même s'il va falloir que tu te fasses fureur, avec le côté dragon, parce que t'es quelqu'un, bon, voilà, t'aimes pas faire le mal, bon, s'il y a des enfants avec maman cigogne qui sont en jeu, bon, voilà, hein, voilà, mais j'ai envie de te dire qu'il y a des choses que tu as déjà essayé de mettre en place, que tu as attendu, hein, on a le retard, c'est pas comme si c'était la première fois et sur un coup de tête, non, il y a du retard, donc automatiquement dans cette situation-là, tu as déjà pris énormément sur toi, ok? Et il faut que ça cesse, parce que là on a quand même le 5 de coupe qui t'amène à... tu as été déçu, mais tu vas tout faire pour être plus déçu, mais d'aller vers la réussite, tu vois, l'amour de soi et autour de toi vers la réussite. Pour moi, c'est la fin aussi d'être déçu. C'est la fin d'être en instabilité. Hein. Et puis, avec le 2 de coupe, ici, c'est la fin aussi de trop idéaliser les choses. C'est la fin aussi de un coup j'y crois, un coup j'y crois plus. Pour moi, c'est la fin. Pourquoi? Parce que tu as guéri aussi sur un lien auprès d'une personne et à laquelle tu es la princesse de denier. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ressens, tu l'as peut-être écrit sur un bout de papier, t'en as peut-être parlé à une professionnelle, mais en tous les cas, de tout ce que tu ressens, maintenant c'est inclus en toi, ça t'a fait un déclic et tu veux du renouveau ici. Ben écoute, hein, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, si tu veux me soutenir sur ma chaîne, et on passe de suite au dé de la numérologie. Allez, s'il te plaît, pour la date du 29 février. Alors ici, bah, on a le Verseau, on a le signe 1, et ici on a le nœud, la planète, le nœud. Oh là là, entre le sud et le nord, je me trompe toujours, mais je crois que c'est le nord là. Ouais, c'est le nord, le nœud du nord, excusez-moi. Oh là là là. Oui, 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 oui. Allez, ici, avec le Verseau, qu'est-ce que je ressens? Alors, bien entendu, hein, signe Verseau, je ne vais pas le redire tout le temps, hein, je pense que vous commencez à connaître, c'est ascendant lunaire, ok? Alors, ce que je ressens avec le Verseau, oui, il y a du progrès dans ta façon de faire et qui va te ramener à un futur plus apaisé, plus serein, sereine. Il y a vraiment une notion aussi à laquelle gérer un petit peu tout ce qui est
par moment, tu es peut-être très terre à terre et peut-être trop même pour moi. Trop terre à terre ou trop dans le relationnel. Il y a quelque chose à laquelle, voilà, essaye de prendre un peu de recul là-dessus parce que sinon ça va te mettre un petit peu des couacs dans tes progrès que tu as déjà mis sur place. Il y a vraiment... c'est comme si je ressentais, il y a quand même un effet surprise qui arrive. euh, effet surprise, ouais, effet surprise qui va pouvoir changer une période de ta vie ou un cycle de ta vie. Je sais pas, pour moi, il y a une surprise qui arrive ici. Et ça t'amène aussi encore plus vers le progrès, plus un coup de main de ce que déjà tu as mis en place. T'es quelqu'un quand même qui a cette notion de persévérer dans les défis, les obstacles assez durs. Et selon moi, tu y arrives quand même, hein. Ouais. Oui, allez, ici avec la planète, donc du nœud du nord. Alors, moi, selon moi, faites attention de ne pas être non plus être trop formaté. Formaté dans des peurs, dans de l'insécurité, etc. Pour moi, ici avec le nœud du nord, lâche prise. Tu as fait déjà un très gros progrès, tu as avancé énormément. Ce serait dommage de reculer euh, par des fausses peurs en plus. Dis-toi que là, tu as déjà fait des pas et là, il est encore possible d'activer encore les choses et tout en sécurité surtout. En plus, on me dit, il y a la possibilité qu'il y ait une famille karmique, famille lin de sang ou âme sœur. Il y a quelque chose ici avec la famille, mais pas forcément de sang, il y a, mais pas que. Ou alors peut-être quelqu'un qui avait partie de ta famille et qui est dans les cieux. En tous les cas, on va te guider. On va te guider parce qu'on veut que tu rayonnes. C'est comme si là, aïe, les jours qui arrivent, il faut que tu réceptionnes et le meilleur de tout ce que tu as eu, selon moi, assez dur quand même. Assez dur quand même. Ouais, beaucoup d'ombre, beaucoup d'ombre. Mais t'es une guerrière ou un guerrier pour moi. Il y a vraiment euh, ce ressenti que j'ai pour toi, ouais, guerrier, guerrière, parce que malgré les épreuves assez costauds que tu as eues, t'as réussi avec brio, c'est sûr, c'est sûr. Et puis avec le 1, le chiffre 1, hein, on le voit ici, le nouveau départ qui t'attend, le nouveau départ, la nouvelle façon de voir les choses, la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de aimer son prochain. Il y a vraiment un changement ici qui est rapide et qui se met en place et c'est quelque chose qui sera crucial pour toi en fait, pour l'avancement, pour le changement. C'est même plus une défaite que tu auras dans la tête, mais c'est vraiment une réussite et à laquelle tu vas te rendre compte qu'en fait tout ce que tu es passé, et là le bon qui arrive, c'est ta destinée, c'est quelque chose que tu mérites et qui était déjà inscrit. Mais pour l'avoir, il fallait que tu passes par tous ces obstacles, ces conflits, tout, et de comment savoir comment tu réagirais, tu vois. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors selon toi, ce sera quelque chose de miraculeux, je sens. Mais pas du tout, en fait. C'est inscrit dans son chemin de vie. Alors, bien entendu, hein, les amis, hein, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, qu'on se le dise, hein, ok? Vraiment pas pour tout le monde, hein. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Moi, je te fais des gros bisous. Surtout, les amis, prenez soin de vous, d'accord? Et, moi, je vous dis à demain. Bisous. Ciao, ciao.